Que les Très-Hauts nous bénissent tous. Acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Il est merveilleux et plein de grâce. Nous sommes dans Hébreux chapitre 4. Nous allons lire depuis le verset 6e. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui, en disant dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Nos têtes inclinées dans sa présence maintenant. Dites quelque chose à l'Éternel en faveur du prédicateur et en faveur de vous-même. Maintenant, oint ta parole, oint ton peuple. Il est écrit la lettre tue et l'esprit vivifie. Libère ton glorieux Saint-Esprit, le grand esprit Branham, et prends la direction de toutes choses. En ton nom glorieux, gravé dans les rocs, comme étant les signes éternels. William, Marion, Branham, la parole faite chair. Amen. Nous mettre. Nous allons effectivement marcher toujours comme nous l'avons fait la fois passée. Nous allons parler en étant dans cette position avec le même sujet que nous sommes en train de développer. Nous avons servi le Seigneur dans de toutes les façons. Et nous avons promis de les servir jusqu'à la fin de notre vie. Et je suis très content de me retrouver devant la famille Branham que vous êtes. Et ce n'est pas seulement l'ensemble visible que je suis entré, à qui je suis en train de m'adresser. Je voudrais, notre journaliste, que Dieu vous bénisse. Est-ce que le technicien est là? Je suis là. Merci. Matondo. Nous lui devons beaucoup de respect. Il connaît ce qu'il est en train de faire. Que Dieu bénisse les hommes de Dieu que je vois à ma gauche. Je vois le révérend Mouka et tant d'autres révérends, le révérend Romain, que les Très-Hauts vous bénissent tous. Nous sommes, là vous avez diminué. Je sais que les machines vont s'arranger. Le journaliste m'a appelé un jour pour me dire je vais passer votre numéro à un frère qui est loin d'ici. C'est un frère qui vit en France.
Je vais l'appeler aujourd'hui un ancien adorateur de Jésus. Lelo nakobenga ndeko wana mosambeli ya kala ya Yesu. Et quelques minutes après, le frère m'a appelé. Na sima na minute ndeko mobali abengi ngai. Et nous avons eu la conversation autour de l'évangile. To sololi nzinga nzinga na liloba. Et tel que je vous parle aujourd'hui, il a quitté la France. Ils sont ensemble avec nos croyants qui sont en Suisse en train de nous suivre. Maintenant même, ils sont en ligne. Ndenge naza kolobela bino awa alongwe na France, aza na Suisse, baza kolanda sango malamu elongo na ba frère Trésor na ba frère Daniel. Il y a ceux qui ont quitté une très longue distance de 2 heures de voiture pour qu'ils se rassemblent dans la maison de la sœur Karine. Maintenant même, ils sont en train de nous suivre. Ils étaient ensemble avec vous dans la louange, ils étaient en train de jubiler quand vous étiez en train de jubiler et j'ai parlé avec eux quand j'étais au bureau. C'est là où nous trouvons que le média fait son travail et que nous les félicitons tous. Nous disons aux bien-aimés en Suisse, les frères Trésor, les frères Daniel et tout le monde qui sont là-bas, que le Très-Haut vous bénisse. Nous n'allons pas oublier aussi, nous avons nos bien-aimés qui nous suivent depuis le Canada. C'est un vieillard qui a écrit la parole faite chair. Maintenant, il peut totaliser 40 ans dans la foi. Et il est autour de lui avec sa famille, avec d'autres personnes qui sont toujours au Canada, qui croient la même chose et qui nous suivent en ligne. Et aux États-Unis, il y a beaucoup de croyants là-bas qui croient la parole faite chair et qui ne cessent de me demander, mais quand est-ce que vous allez arriver aux États-Unis? Il arrive même au révérend Junior, avant de commencer les cultes là-bas, ils attendent, ils nous suivent d'abord et après ils commencent leur culte. Que tous ces frères qui ont la foi et l'amour de la parole faite chair, que Dieu le bénisse. En Afrique de l'Ouest, maintenant même, il y a beaucoup de frères qui sont en train de nous suivre en ligne. Je voudrais tout simplement vous dire que l'évangile en ligne est devenu, il y a même des croyants ici à Kinshasa qui ont peur d'être vus qu'ils sont à la 18e rue, mais qui nous suivent en ligne. Et que l'Éternel les bénisse également là où ils sont. Pasteur Joël, Pasteur Banks en Afrique du Sud et tant d'autres serviteurs de Dieu, que le Très-Haut vous bénisse. Nous ne saurons citer tous les hommes de Dieu, tous les frères qui nous placent confiance. Brièvement, nous disons que le Très-Haut vous bénisse, nous vous aimons et nous vous respectons. Aujourd'hui, ce n'est pas le choix d'une épouse. Nous avons déjà vu la première partie du choix d'une épouse, c'était le dimanche passé. Sincèrement, ça a suscité beaucoup de questions. Je suis inondé par des questions. Mais nous autres qui ont épousé des femmes qui ne sont pas nos femmes, des hommes qui ne sont pas nos maris, qu'est-ce que nous allons faire? J'ai dit, je suis allé provoquer un problème.
bande ko batuni balobi kasi mokengeli olobi ete tana bato mosu babali basio baza ya bango te sika biso to bali pe basio baza ya biso te to bali mibalo baza ya biso te tokosuka bo wapi na ebisi bino na lukinde makambo. C'est terrible. Des questions viennent de partout. Il y a d'autres questions, vous les lisez, les larmes vous coulent dans les yeux. Et vous vous demandez pourquoi vous avez abordé un tel sujet. Et c'était des questions des jeunes. Les jeunes, moi-même je ne m'attendais pas que j'allais partir avec la chose de cette façon. Mais Dieu lui l'avait prévu de cette manière. Il y a les autres qui m'appellent, qui me félicitent, qui disent nous venons de comprendre maintenant le choix d'une épouse. La deuxième partie de cela, c'est le dimanche prochain. Nous serons encore accompagnés des journalistes comme ils étaient là la fois passée, afin de nous transmettre les questions qui viennent de partout comme ils l'ont fait le dimanche passé. Et je crois que la deuxième partie, ça sera le vœu du mariage et les 3 vertus de la femme. Et puis nous allons proclamer une 3e réunion autour de cela après peut-être 2 ou 1 semaine encore, où nous allons parler des formes de mariage que Dieu appuie et les formes de mariage que Dieu n'appuie pas. Libala nini nzambe apesi ndingisa pe libala nini nzambe aboyi. Nous avons le mariage monogamique. Tozaina libala ya mwasi moko mobali bo moko. Nous avons le mariage polygamique. Tozaina libala ya mobali moko kasi basi ebele. Nous avons le mariage des homosexuels. Nous avons le mariage des lesbiennes. Nous avons toutes sortes de mariages. Ici en Afrique, le gouvernement congolais n'a pas encore reconnu beaucoup d'autres mariages. Mais dans d'autres nations, vous allez trouver que l'homme épouse l'homme, la femme épouse la femme. Soko bengi ndeko mobali akokamwa yo poete kuna ndeko mobali akobala moningane mobali mwasi pe abali moningane mwasi. Et nous demandons au diacre d'être attentif et de surveiller tout ce qui se passe, que ce soit à l'intérieur, que ce soit à l'extérieur. Basungi bozala misoga boko tala makambo ko sai manakati na losambo pe lipanda na losambo. Et alors aujourd'hui, nous allons continuer encore avec un sujet que nous avons commencé, ça fait maintenant 1 semaine et demie. Lelo nako banda na mokonza oyo na banda kele kisika mposo moko na ndambo. Nous l'avions donné un mercredi et un autre mercredi. Et aujourd'hui, nous allons donner la 3e partie de cela. Pourquoi une autre expiation? Jésus est mort à la croix, il a donné son sang, il a fait l'expiation. Mais comment on parle de notre expiation aujourd'hui? Pourquoi Branham a parlé d'une autre expiation? Est-ce que l'expiation de la croix de Golgotha, elle ne convient pas de nous expier? Et ce sujet va aider chaque adorateur de découvrir sous
quel sang il adore. Asosolo. Ya ko sambela na se ya makila nini. Vous êtes sous quel sang? Yo osala se ya makila nini. La première alliance, Ete le premier testament boyokani na yambo était sous le sang de boucs et des taureaux, des animaux, des pigeons et des tourterelles. ezaka na se na makila ya banyama. Le deuxième testament mosala ya mibale était sous le sang de Jésus-Christ. ezaki na se na makila na Yesu Kristo. Maintenant, le troisième testament. Sika mosala ya misato Le troisième testament est sous quel sang? boyokani na misato eza na se na makila nini. Forense, je peux avoir 41, 42. Ndeko Florence nakoki kozwa 41 mpe 42. Nous sommes sous quel sang? Sous quelle na alliance? makila nini na se na boyokani nini. Un adorateur de Jésus qui dit: je n'ai pas besoin du sang de Jésus, j'ai déjà amené mon pigeon, je l'avais déjà égorgé. Et il dit, il est dans le deuxième Exode et dans le deuxième testament. omoni mosambeli na Yesu alobi naza na tina kila na Yesu te naza na pigeon na ngai naza na mwana pate na ngai pe azali komilobele te aza na bobimi na mibale. Nous avons besoin d'être précisés. tosengeli ete tokoka koyeba siki. Est-ce que l'ensemble, nous sommes ensemble? liangani toza elongo Que les Très-Hauts vous bénissent. oyo aleki likolo pambola bino. Dites à celui qui est à côté de vous que les Très-Hauts vous bénissent. yebisa ndeko afani pembeni na yo oyo aleki likolo pambola yo. Dites-lui, tu es sous quelle alliance? tuna ye yo oza na se na makila nini. Tu es sous quelle expiation? oza na se na mbondi nini. Et tu es dans quel testament? pe ozali na eteni na mosala nini. Ah, est-ce que vous aimez l'évangile? olingi sango malamu oyo. Je suis dans Messier, nous voudrions voir Jésus. mwana mboka tolingi komona Yesu. William Branham fait une déclaration. William Branham alobi maloba maye. Prêché le 24 décembre 1961. teyami moko na tuku mibale na minei na sanza zomi na mibale ya mobu wa tuku motoba na moko. Le paragraphe 27. zela kotanga tuku mibale na sambo. Quand je vis ce qu'on a enduré, ces hommes et ces femmes à cette époque-là, tango nazali komona banzela makasi oyo bandeko mibali wana na bandeko basi wana baleka. et que je vis pe namoni pour sauvegarder ce même évangile. mpo na kobatela se sango malamu oyo. Et quand ils ont prêché ce même évangile, pe ntango bateyaka sango malamu oyo. la même chose qui était arrivée dans l'Ancien Testament likambo se moko ekomaka na boyokani na kala. arriva de même dans le Nouveau Testament. ekomaka mpo na mbala sika na boyokani na sika. C'était alors exactement pareil. ezalaka mpenza siki. Ainsi cela donne yango ezali kopesa biso 1, moko 2, mibale 3 témoignages matatoli misato par lesquels une affaire est réglée. na nzela na yango bakataka likambo. Le même Dieu nzambe se moko qui avait traité avec les anciens prophètes oyo asaka mosala na basakoli na kala a traité avec les apôtres asala mosala na bantoma et a traité avec les frères prénissés. mpe asalaki mosala na bandeko bayaka na nsima na nika. Et le voici aujourd'hui mpe ye oyo lelo traitant de la même manière avec son peuple kosalaka lolenge moko na libota na ye par le même miracle, na nzela na bikamwa se moko le même prodige, makamwisi moko le même évangile, sango moko la même puissance, nguya se moko le même Dieu, nzambe se moko. tout par ce trois nyonso ezali koleka na bomisato oyo pour nous témoigner mpo na kotalisa biso que c'est la vérité. ete ezali bosolo. C'est la vérité. ezali bosolo. Dieu nous donne cela nzambe azali kopesa biso yango en 3 testaments. na boyokani misato. Dieu nous donne cela nzambe akopesa biso yango en 3 testaments. na boyokani misato. Le premier testament, boyokani na liboso le sang des boucs et des taureaux, makila na banyama bameme de brebis, des tourterelles. bapate bameme mpe bapigeon. Sous deuxième testament, na boyokani na mibale le sang de l'agneau homme makila ya mwana na mpate moto que Jean a pointé, oyo wana atalisa na mosapi. disant je ne les connaissais pas. rokete na yebaka yo te. Mais quand j'étais dans l'école théologique de Jérusalem,
Jéhovah. Il m'a dit, tu iras parmi les hommes. Mais il y a un qui est un agneau. Voici comment tu vas les reconnaître. L'homme sur qui tu verras l'esprit descendre et s'arrêter. C'est lui l'agneau. Je vis. J'ai rendu témoignage. Ça, c'est Deuxième Testament. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Cher adorateur, qui ôte tes péchés? Et tu adores qui? Attention, ne sois pas impinitaire. Celui qui ôte les péchés, c'est à la croix. Et tu adores sans cesse. Cet évangile puisse vous réveiller. Vous êtes sous quelle expiation? Et pourtant vous êtes obligé d'être sous l'expiation. Je ne vais pas retourner dans toutes les citations déjà lues, mais je vais lire dans une bannière. 19 janvier 62. Paragraphe 31. Adam, le premier homme sur terre, a effectivement exprimé cela. Après s'être rendu compte qu'il était déchu de la grâce, il a cherché à se servir de sa propre intelligence pour s'effrayer le chemin de retour vers Dieu sans une expiation. Il a cherché à retourner à Dieu sans faire l'expiation, sans le prix de ses péchés. Après que Dieu avait prononcé la peine de mort, il a cherché à retourner sans une mort expiatoire. Et les hommes cherchent toujours d'y prendre ainsi. Cherche à avoir une religion sans une expiation. Est-ce que notre religion a l'expiation? C'est quelle expiation? Il y avait l'expiation à la croix. Voici l'autre expiation. Bill Branham déclare. Écoutez ce qu'il dit. Il dit ceci: je suis dans la fête des trompettes. Ah, Église, est-ce que vous aimez l'évangile? C'est le moment le plus béni de la vie, lorsque nous écoutons l'évangile. Écoutez ce qu'il dit. La fête des trompettes, 19 juillet 1964. Le paragraphe 223. La tradition de la Suisse. Et pourquoi son message du 7e ange est-il là? Est-ce que vous connaissez le 7e ange? Est-ce qu'il y a une sœur qui peut me dire le nom du 7e ange là-bas? William Marion Branham. Est-ce que vous le croyez comme cela? Et Branham pose la question: et pourquoi son message du 7e ange est-il là? Venant sous la même trompette, exactement la même chose, sous le même sceau, pour rappeler le peuple, l'épouse, à sortir des traditions du monde et de la Pentecôte, pour aller où? Pour aller dans l'authentique expiation.
L'authentique expiation. La parole. Christ personnifié dans sa parole ici. Ici. Et fait chair parmi nous. Cher administrateur, dites Amen. Sortir des traditions du monde. Nous, chez nous, un vrai mongo. Voici mon sang. Voici nos habitudes. N'oublie pas, mes enfants, nous sommes les Luba. Et attention, nous les Congo, on ne joue pas ici comme ça. Et nous les Bangala. Et vous comprenez? Nous les Swahili. Attention, voici nos habitudes. Branham nous appelle à sortir des traditions du monde. Non seulement ces traditions-là, sortir des traditions pentecôtistes. Quelle est la foi pentecôtiste? Que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Est-ce que vous suivez? Sortez de la Pentecôte et des traditions du monde. Nous allons où? Vers l'authentique expiation. Et l'authentique, c'est qu'il y a des expiations qu'on ne peut pas appeler authentiques. Vers l'authentique véritable expiation. C'est quoi la frère Branham? L'authentique expiation. La parole. Christ personnifié dans sa parole ici. Personnifié. 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 Dans sa parole. Et fait chair parmi nous. Fait chair. Donc on les touche. L'authentique expiation. Maintenant, tu es sous l'expiation de la croix. Ou tu es sous cette expiation authentique. Et pourquoi encore l'authentique expiation alors qu'il y a eu déjà l'expiation à la croix? Ne pas oublier ceci. Depuis le péché dans le jardin d'Éden, personne ne peut aller rencontrer Dieu sans l'expiation. Dieu a commencé avec les agneaux pour rencontrer Adam. Il a progressé avec des agneaux. Il a réclamé des taureaux, des boucs. Il a même réclamé des pigeons expiatoires. C'était des expiations qui permettaient le peuple de traiter avec Dieu. Toutes ces expiations-là étaient des ombres. La réalité était Jésus. Dites amen à ça. Quand Jésus est venu, il était la réalité des boucs, des taureaux et de tout ce bête-là. Il était la perfection des bêtes. C'est pourquoi il est devenu même le serpent. Et le serpent, est-ce que vous m'excuserez que je parle?
Est-ce que vous aimez l'évangile? Ah, j'aime ces choses. J'aime l'évangile. Il était la perfection. Tout ce bête. C'est pourquoi Dieu l'a. Je vais lire. Hein? Laissez-moi lire d'abord cette écriture. Bill Branham déclare. Ah, c'est grave. Le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Bill Branham déclare. Prêcher le 20 février 1965. Paragraphe 35. Jusqu'à 36. Et déjà, j'entre dans... Préfigurer Christ. Tout comme l'ombre qui se projette sur le sol. Maintenant, voici où on va devoir trouver les bons lieux d'adoration. C'est de reprendre l'Ancien Testament ici où il l'a donné. Et de voir ce que ces choses étaient. Maintenant, quand une ombre est projetée sur le sol, on peut dire si c'est un homme, une femme ou une bête. Parce que ça fait une ombre sur le sol. Et quand l'ombre raccourcit, l'ombre, c'est le négatif. Et il ne peut pas y avoir de négatif sans qu'il y ait un positif. Donc, quand le positif se rapproche du négatif, le négatif est absorbé dans le positif. L'ombre et le positif se rejoignent. C'est ce qui donne le positif. Et si toutes les anciennes choses dit la Bible, dans l'Ancien Testament, étaient des ombres et des choses à venir, alors par conséquent, Christ était l'ombre des choses à venir. La première réponse est donnée. L'expiation de la croix
C'était l'ombre de la réalité qui venait. Ah, Église, c'est la vérité. Écoutez, avant même d'arriver à la croix, écoutez ce que Dieu dit dans Exode 29. Depuis le verset 38. Voici ce que tu offriras sur l'autel. 2 agneaux d'un an chaque jour à perpétuité. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les 2 soirs. Là, c'est l'Éternel dans l'Ancien Testament. 2 agneaux. L'un des agneaux le matin, l'autre entre les 2 soirs. Et Branham est venu en Orient, en Occident. Et alors Jésus est venu en Orient, en Occident. Jésus était agneau par quoi? La colonne de feu sur la tête. Si Jean ressuscitait, il est déjà ressuscité. Mais je dis ceci. Si Jean venait au milieu de nous aujourd'hui et qu'il voit ça, la colonne de feu sur la tête, et puis il entre dans une église et il entend les directeurs de chant, les Francis de là-bas chanter à la croix où mourit mon sauveur. Jean va leur dire ce que je vais vous dire ici. Je suis prêt que vous coupiez ma tête comme vous l'aviez fait la fois passée. Cette lumière que vous voyez là m'avait aidé à identifier l'agneau. C'est ça vos cantiques là. Maintenant chantez un cantique nouveau. William Branham, c'est Dieu notre sauveur. Il est la lumière, Branham est la parole. Approchons-nous de son nom plein de grâce pour obtenir la vie éternelle. Chantons à Colorado, au sein de cette montagne. Exode 29. Exode 29. 40-41. Tu offriras avec, je vais remonter un peu, depuis 39. Exode 29. Je continue. Maintenant je suis au verset 40. Tu offriras avec le premier agneau 1/10 d'épha de fleur de farine pétrie dans un quart d'huile et une libation d'un quart de hymne de vin. Là, c'est le premier agneau. Maintenant, écoutez. 41. Tu offriras les seconds agneaux entre les 2 soirs avec une offrande et une libation semblable à celle du matin. Hein? Bill, ça veut dire quoi? Le seul lieu d'adoration que Dieu est pourvu. 169. L'agneau était éprouvé. Il était gardé pendant 14 jours.
C'était 2 sabbats ou 2 âges. L'un était pour les Juifs, pendant lesquels ils offraient un agneau en type, l'ombre, expiation type. Bill continue. L'autre est pour les gentils. L'autre sabbat est pour les gentils qui ont le vrai agneau. Qui ont le vrai agneau. Avant de continuer la lecture, je pose la question à vous qui êtes présents et en ligne. Branham dit l'agneau des Juifs était l'ombre. Et l'agneau des nations, c'est le vrai agneau. L'agneau des nations, c'est qui? L'agneau des nations, c'est qui? Un ignorant va répondre que c'est Jésus. Mais prenez votre Bible. La femme cananéenne vient à l'agneau des nations. Selon votre réponse, ma fille est cruellement malade. Il ne répond même pas. Finalement, c'est les disciples qui lui disent, même s'il faut être indifférent, pas jusqu'à ce niveau-là, mais tu dois quand même réagir. Encore une femme. Comment tu n'as pas pitié? Écoutez la réponse. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il n'est pas l'agneau des nations. Il a même fait une forte déclaration. Je ne peux pas prendre le pain des enfants et les jeter au petit champ. Tu es sous quelle expiation? Tu acceptes d'être une petite chaîne, un petit champ, en train de flatter une expiation qui ne t'appartient pas? L'évangile du 3e Exode va chasser l'ignorance qui sillonne dans votre tête et même dans votre cœur. Oh frère, il est déjà mort une fois. Il nous a déjà sauvés. Il est mort une fois. L'autre est pour les gentils qui ont le vrai agneau. Et tous ont été rendus parfaits, et les Juifs et les nations, en croyant que cet agneau viendrait. Nous y arriverons. Je ne vais pas brûler les étapes. Les signes de 1963. 1er septembre 1963. Les paragraphes 73 et 74.
l'agneau était abattu au temps du soir. Après avoir été gardé pendant 14 jours. Et ensuite l'agneau était tué. Et le sang était appliqué au temps du soir. Saisissez-vous, le signe n'est apparu qu'au temps du soir. Et c'est le temps du soir de l'âge dans lequel nous vivons. Oubliez la croix. C'est le temps du soir pour l'église. C'est le temps du soir pour moi. C'est le temps du soir de mon message. Je suis en train de mourir. Tu es en train de mourir, tu es qui? Celui qui doit mourir, c'est l'agneau. Et finalement, nous sommes sous quelle expiation? Je suis en train de mourir. Je m'en vais. Je me retire au temps du soir de l'évangile. Jésus étant l'ombre, mes amis, cette expiation ne pouvait pas suffire. Parce qu'il était l'ombre. Quand on parle de l'ombre, c'est-à-dire la réalité vient. Même l'apôtre Paul, il déclare ceci. Et vous allez comprendre qu'étant l'ombre, il n'était pas le parfait. Et c'est une expiation qui n'est pas parfaite. Et ce n'est pas une mauvaise expiation, mais c'est une expiation partielle. Une réalisation partielle. Son disciple Paul déclare 1 Corinthiens 13, 9 à 12. Car nous connaissons en partie. Nous prophétisons en partie. Et lorsque nous parlons du plein évangile, mes frères, les disciples de Jésus n'ont pas le plein évangile. Ils ont l'évangile partiel. Paul parle. Nous connaissons en partie. Nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera gardé comme mémorial. Est-ce que j'ai bien lu? J'ai bien lu. Mais c'est ce que l'humanité me demande de lire. L'humanité me demande de lire comme cela. Voulez-vous que je lise comme Branham et la Bible le disent? Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Disparaîtra. Et qu'est-ce qui est partiel que Paul prêchait? Paul dit, je prêche Jésus et Jésus crucifié. Vous allez le lire dans 2 Corinthiens au chapitre 2. Même le chapitre 4. Il fait la même déclaration. Il dit, je ne connais pas autre chose que Jésus et Jésus crucifié. Il dit, c'est partiel. Lorsque le parfait viendra, ce qui est partiel disparaîtra. Et la mission évangélique, Branham Église, croit à la disparition totale
totale et complète de l'homme Jésus, de sa croix, de son sang, de son nom et de tout ce qui les concerne. Même la Sainte Seine, parce que la Sainte Seine qu'il avait donnée, c'était des ombres. Oh, Église, c'est la vérité. Il prend un pain. Branham dit le pain que même les cafards entrent à l'intérieur. Et dit ça c'est mon corps. Et il prend le vin. Il dit ça c'est mon sang. Branham dit c'était des ombres. Le vrai corps, c'est la vérité. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, Paul parle. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Est-ce que vous comprenez? Donc l'expiation de la croix, c'était une expiation partielle. Et Branham exhorte le Branham Tabernacle. Hébreux chapitre 6, troisième partie. Prêché le 15 septembre 1957. Le paragraphe 535. Maintenant, puis dimanche dernier, nous avions pris leçon les éléments de la parole de Christ. C'est ce que nous avons lu au chapitre 6. Tendons à ce qui est parfait. Laissons les éléments de la parole de Christ. Tendons à ce qui est parfait. Et nous avons découvert que les gens aujourd'hui, dans bon nombre d'églises, tout comme au Branham Tabernacle, là où lui-même est pasteur, tout comme au Branham Tabernacle et ailleurs, passe trop de temps à étudier les éléments de Christ, à étudier les éléments de Christ. Il était le fils d'Abraham, il était le fils d'une terre, et on retourne dans les généalogies. Et vous savez, il était le fils de bon, c'est lui-même d'ailleurs le fils de David. Et retourne dans les généalogies. Mais la Bible dit, mettons ces choses de côté et tendons à ce qui est parfait. Mettons quoi de côté? Mettons quoi de côté? Les éléments de Christ.
Est-ce que tu peux mettre l'expiation de Christ à côté? Est-ce que tu peux mettre ça de côté? Est-ce que tu peux mettre la croix à côté? Est-ce que tu peux mettre le nom de Jésus à côté? Mais ben, quand nous allons mettre ça de côté, on fait quoi? Tendons à ce qui est parfait. Mais qu'est-ce qui est parfait? Moi, je ne suis pas prophète. Je suis le répétiteur. Écoutez, je suis disciple de celui qui parle. Et qui parle? Le grand Branham. Lettre audio à Levi. Prêché au mois de mai 64. À Tucson, Arizona, USA. Le paragraphe 28. Et nous, si vous le pouvez, je crois que je vous ai déjà parlé de l'allusion faite au sujet de Graham, que ces 6 lettres, ce qui représente l'homme et le monde. Branham, c'est 7. Ce qui est parfait, la perfection. Est-ce que vous avez vu la perfection? Et quand vous voyez la perfection, le partiel fait quoi? Disparaît. Faites disparaître cela. Les cantiques oubliés. Effacé, détruit. Et qui détruit? Écoutez les grands Branham. Je suis dans les lieux d'adoration que Dieu a choisi. 20 février 1965. Le paragraphe 108. Alors mon frère, je vais vous demander quelque chose en terminant. On pourrait dire ceci. Dans Malachika, est-ce qu'il ne nous est pas aussi promis un autre aigle avec une colonne de lumière qui suivrait pour montrer à l'église dans l'heure aujourd'hui qu'il est Hébreux 13:8, le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Est-ce qu'il ne nous est pas promis que notre arrivée du désert en volant, et notre arrivée du désert en volant, amen, c'est exactement la vérité. Comme ça correspond, comme ça s'accorde avec Luc 17:30, où le fils de l'homme, l'aigle, se révélera pour anéantir, pour détruire, pour effacer, pour anéantir tous les autres lieux d'adoration, comme les dénominations, et ainsi de suite. Lorsque le parfait viendra, ce qui est partiel disparaîtra. Le parfait, c'est Branham. Or, qui efface, qui détruit, l'aigle venant selon Malachika, est-ce qu'il
il y a l'harmonie, oubliez l'expiation de la croix. Est-ce que vous pouvez l'oublier? Est-ce que vous pouvez oublier ça? J'allais ajouter quelque chose, mais je vais dire ceci. Est-ce que l'ensemble est disposé? Vous savez pourquoi nous avons besoin d'une autre expiation aujourd'hui? Jésus n'avait pas amené la rédemption. Non. Il était le précurseur de notre salut. Est-ce que vous le croyez, Église? Que ce soit les nations, que ce soit les Juifs. Écoutez la Bible. Romains chapitre 11. Je lis le verset 26 et 27. Écoutez comment, ici c'est Paul qui parle. Jésus est mort, enseveli, ressuscité. Il a même déclaré, tout est accompli. Hein? Maintenant, Paul, son disciple, après cela, il dit, et ainsi tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Il viendra de Sion, le libérateur. Il vient quand? La Bible précise. Jérémie 23, 5 à 8. Le prophète Jérémie prophétise quand est-ce que le libérateur d'Israël viendra. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. C'est un peu de diminuer votre piano, s'il vous plaît. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. En son temps. Et voici le nom dont on l'appellera: l'Éternel, notre justice. C'est pourquoi voici le jour vient, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. On oublie cette sortie-là. Mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël du pays des septentrions et dans tout le pays où je les avais chassés. Bana nyoso obasala ya Israël bapanzana na bamboka bipai na bipai esika nyoso na keko sangisa bango. Et c'est quel jour que les enfants d'Israël ont été appelés de toutes les nations? Le 7 mai 1946.
Et William Branham dit, j'ai envoyé la persécution là-bas. J'ai envoyé la persécution ici. J'ai ramené les Juifs. Qui ramène les Juifs? Voilà le jour où Israël est sauvé. J'allais aller très loin. Vous pouvez d'abord arrêter ça. Est-ce que je peux avancer, église? Écoutez, Paul parle pour que vous compreniez que ce n'est pas le jour où Jésus est venu. À ce moment-là, Israël n'était pas dispersé dans toutes les nations. Jésus est venu, il n'y avait qu'un seul endroit où Israël était parti, c'est en Égypte. Mais éparpillé dans toutes les nations, c'est après le péché d'Israël. Le dernier péché. Le dernier péché fatal. De tuer Dieu sous la forme humaine. Et arrivé en l'an 70, Titus les a chassés. On a égorgé. Il y a eu le bain de sang. Israël est allé se réfugier dans les temples de Salomon. Se disant, ce temple a sauvé Jonas. Mais oubliant que ça pouvait sauver Jonas en attendant que le vrai temple arrive. Et quand le vrai temple Jésus était arrivé, le temple de Salomon c'était... Église, est-ce qu'on est ensemble? Le temple de Salomon était... Ils sont entrés dans les temples de Salomon. Ici, la mort ne va pas. Nous devons nous réfugier ici. Or, la même colonne de feu qui était entrée dans les temples de Salomon, elle était sortie. Il n'y a pas de colonne de feu. Il y a une seule colonne de feu. Elle était sortie. Elle était en Jésus. Les temples de Salomon, c'est l'Ikabod. Et quand ils sont entrés, Titus est arrivé avec le paix. Il les a trouvés là-bas. Il les a égorgés. Le sang a coulé. Et la mort aujourd'hui. Alors que la même colonne de feu a quitté Jésus. Il n'y a pas de colonne de feu dans le berceau à la naissance de Branham. C'était le retour de la colonne de feu. Qui est Branham? Le vrai temple. Le temple du millénium. Le saint des saints. Et les gens se réfugient où maintenant? Où est-ce qu'ils se réfugient? Et la mort va arriver jusqu'où? Ah frère, excusez-moi, frère Forain 71. Et Paul déclare pendant qu'on amène Romains 8, 23, 22 jusqu'à 25. Or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière, Paul, est-ce que tu pèses tes mots? Jusqu'à ce jour, tu ignores la mort de Jésus à la croix. Or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière, c'est votre Bible qui le dit, soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons l'esprit, les prémices de l'esprit, nous soupirons à nous-mêmes.
En attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Voilà. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Paul, c'est un ami personnel. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? La croix que nous avons vue, le sang qui a coulé là, est-ce que nous pouvons l'espérer encore? Et Paul ajoute, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Et Branham dit, et les Juifs et les nations ont été rendus parfaits en croyant que cet agneau viendrait. Oh, pasteur Ben, tu oublies que les Juifs, les Paul, ils avaient le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. C'était les gages du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit devait venir au temps de la fin. Et quand il est venu, il est allé en Afrique du Sud. On a ramassé cette camion de remords. Et les peuples chantaient. Le grand jour s'est levé. Voici de temps nouveau, chantons gloire à l'agneau, nous recevons de lui ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit et le Saint-Esprit, mon santo, le Saint mon santo, la mort, Dieu donne plein salut, sur le monde entier. Le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit et Paul qui connaissait que la rédemption n'était pas encore venue, il dit à ses frères, il y avait les gages du Saint-Esprit. Ephésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Ils ont reçu les gages. En attendant quoi? Le jour de la rédemption. Et Pierre précise. 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 1er. Le verset 5. Descendez jusqu'à 10. J'ai dit 5. Pierre parle à ses frères. À vous, Bino, qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi
pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers jours. Et Jésus a dit, ah, ça je peux lire. Est-ce que vous êtes disposés? Luc 21. Je lis 27-28. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Lorsque vous verrez le Fils de l'homme dans la nuée. Quelle est cette attraction sur la montagne? Redressez-vous. Votre délivrance arrive. Est-ce que l'église, vous avez bien compris? Ceci fait de Jésus qui? Melchisedec, le grand prince et roi. Lisez depuis 111 à 118. J'ai lu 111, 112 et 118. 118. Prêché le 9 janvier 1955. Remarquez là où, oh là là. Très bien. Regardez ici. Chacun maintenant. Regardez juste ici au verset 20. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseurs. Le précurseur de quoi? Le précurseur de notre salut physiquement et spirituellement. Il est précurseur de quoi? De notre salut. Branham précise le salut physique et le salut spirituel. Jésus est un précurseur. Écoutez comment il explique. Paragraphe 118. Oh, nous avons cette espérance bénie. Christ le précurseur est déjà venu. Vous savez ce que c'est qu'un précurseur? Quelque chose qui court devant, qui marche en tête. Christ est alors le précurseur de notre salut. Donc, quelque chose qui vient en va. Je vous donne l'exemple que lui-même a donné dans les Écritures et je vais les lire. Église, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question quand Branham dit: ma première naissance, je suis irlandais. Et ma deuxième, je suis juif. Est-ce que vous êtes déjà posé la question pourquoi il est juif? Dans la Bible, la tribu de Juda avait reçu une promesse. Mais cette promesse, est-ce que je peux lire? Ah, ces choses sont merveilleuses. Il y a beaucoup de choses que je suis en train de sauter. Genèse 49. Versets 8 à 12, on parle. C'est le vieux papa Jacob Israël. Il s'est vu qu'il est prêt à partir. Le père de 12 enfants. Il a eu ses 12 enfants avec 4 femmes. Maintenant, il rassemble ses enfants. Il dit: enfants de Jacob, rassemblez-vous, je vais vous donner
ce qui va vous arriver dans la suite des temps. Il a commencé avec Judas. Non, il a commencé avec Ruben. Il dit, Ruben, toi mon fils, mon aîné, tu n'auras pas de l'héritage. Regarde, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Il est descendu. Il arrive à Judas. On s'intéresse à Judas parce que Branham a dit sa deuxième naissance, il est juif. Votre Bible a dit, voici les lions de la tribu. Je vais vous lire Branham qui dit Jésus n'était ni juif ni des nations. Et vous allez le faire lion de la tribu de Judas. Avec quelle magie? Écoutez, il parle à Judas. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion. Comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas. Ni le bâton souverain d'entre ses pieds jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Le sceptre quitte Judas pour aller au Shiloh. Il attache à la vigne son âme, Judas. Et au meilleur cep, le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement. Et dans le sang des raisins son manteau. Judas a les yeux rouges de vin. Et il a les dents blanches de lait. C'est Judas, le sceptre. Il a grandi. Il s'est marié. Il a eu des enfants. Allez maintenant dans Genèse 38. Lisez depuis le premier verset jusqu'au verset 30. Mais je vous relate l'histoire. Judas a eu 3 garçons. L'aîné, qu'il y avait le droit d'aînesse, à qui Judas devait laisser le sceptre. Il est allé se marier à une femme appelée Tamar. Il arrive, quand il couche avec la femme, la Bible dit qu'il était méchant. Il était méchant. Je ne me sens pas obligé de vous dire pourquoi il était méchant. Mais Dieu l'a tué. Il n'a pas laissé l'enfant. Le père a dit, toi mon jeune, qui vient après Judas, qui vient après mon premier fils, prends la femme de ton frère. Pas sortir avec elle, mais prends-la. Donc épouse-la. Prends la femme de ton frère. Et suscite une postérité à ton frère.
Parce que le droit d'aînesse est dans sa maison et sur la poitrine de sa femme. Celui-ci est parti. Lorsqu'il reste avec la femme, il refuse de lui donner la sémence. Il jette la sémence. Dieu a vu. Il a dit, il est méchant. Il l'a tué. Il ne restait qu'un seul garçon. Judas s'est posé des questions. Cette femme est comment? Or, la loi m'oblige de lui donner ce garçon qui est resté. Judas lui dit, Tamar, ma fille, toi-même tu vois l'âge du petit frère de ton mari. Comment tu trouves? Tu peux l'attendre qu'il grandisse? Oui, papa, je vais attendre qu'il grandisse. Et Judas lui dit, j'accepte. Moi, je vais l'élever. Mais toi, tu peux rentrer d'abord chez tes parents. Lorsque le garçon va atteindre l'âge d'entrer dans le mariage, tu viendras le récupérer. Et nous allons avoir l'enfant que nous sommes en train de chercher. Tamar dit, papa élève-les bien, moi je l'attends. Tamar est allé attendre. Le garçon a atteint l'âge. Tamar commence à venir. Papa, j'étais venu vous dire bonjour. Ah, bonjour ma fille, comment ta maman là-bas, vous êtes bien? Et nous sommes bien. Papa, comment le garçon là, il est à la chasse? Il est bien, il est à la chasse. Papa, je suis rentré. Des semaines après, papa, je suis venu. Et finalement, la fille commence à venir. Papa reste dans la maison, il ne sort pas. Dites là, je suis fatigué. La femme a compris que papa a refusé avec son fils. Mais le droit d'aînesse est ici. Et moi, je ne peux pas m'essuyer avec n'importe quel homme pour déranger ses droits d'aînesse. Je retourne, j'attends. Papa, un jour, il va me donner mon mari. Il y a eu le deuil dans les quartiers. Et Judas devait aller au deuil. Pour arriver là-bas, il devait passer par le quartier de la femme. Judas prend le sceptre dans la main. Regarde ce que Judas fait. Quelqu'un qui va aller se détendre, il va prendre le sceptre. Il a même pris les cachets, le royaume. Il a mis dans la poche. Il regarde parmi ses amis, l'ami le plus fidèle lui dit, mais accompagne-moi, je vais un peu, je pars un peu si. Ils sont arrivés au deuil, ils sont passés, ils ont passé, et la nuit est tombée. Et Judas dit à son ami, dans ce quartier, est-ce qu'on peut trouver un endroit où je peux me reposer?
Oui, roi. Elles ont l'habitude de se pointer au coin là-bas. Allons-y. L'ami devant, le roi derrière, les sceptres dans la main, les cachets dans la poche. Moninga liboso, kumu na sima, mopanga na loboko, caché na ye na poche, bazo kende nzela nzela. Levant les yeux, ils ont vu une fille, une femme. Or, pendant qu'ils étaient en train de monter, de gravir la montagne, on l'a vu. Quelqu'un a couru dire à Tamar, c'est ton beau-père qui vient là-bas. Peut-être vous avez dérangé ici. Boy. Et quand on a dit à Tamar, Tamar enlève les habits de deuil et se lave vite. Elle se met les voiles. Elle s'habille comme une pite. Elle arrive au coin. Elle s'assoit avec le visage voilé. L'ami du roi lui dit, Judas, elle est là. Aujourd'hui, elle est seulement elle. Le roi dit, attendez-moi ici, j'arrive là où elle est. Jeune femme, je peux m'approcher de toi. La femme change la voix. Oui. Que me donneras-tu? Qu'est-ce que tu vas me donner? Le roi lui dit, j'ai un ami. Pendant que moi je suis avec toi ici, lui va rentrer dans les royaumes. Il va me prendre un chevreau pour m'amener un chevreau, donc ngombe. Je vais te donner ça. La femme dit d'accord, le chevreau ça me va bien. Mais je dois avoir les gages. Le roi dit, mais je n'ai rien ici. La femme lui rappelle, je te vois avec les sceptres. Et Judas lui répond, oui, j'ai le sceptre. J'ai aussi les cachets du royaume. Je suis le roi. Mais j'ai besoin de toi. Et la femme dit, donnez-moi les gages. Le roi prend les sceptres qu'il devait garder pour donner au Shiloh seulement. Et le Shiloh, le peuple doivent l'obéir. Il a donné à une prostituée soi-disant. Et comme il avait déjà donné les sceptres, il ne pouvait pas rester avec les cachets. Il a pris les cachets du pouvoir. La femme a récupéré. La femme dit, tes enfants jetaient la sémence, mais toi, tu ne jetteras pas aujourd'hui. Oui, voilà, bien interprété. Ils sont entrés dans la maison. La femme est restée avec la sémence. Judas sort. Il lui dit, mon ami n'est pas encore arrivé. Il viendra. Quand il vient, tu lui donnes les cachets, tu lui donnes les sceptres. À vos ordres, chef. 4 heures du matin, Judas est sorti.
Il est arrivé à la maison. akomi na ndako. Et il trouve son ami qui est en train de choisir le bœuf. Akuti moninga akotala akopona mpunda we wapi. Il a dit rentre vite avant le lever du jour. Ayebise pona ngombe wana kima yambo mokolo ebima moye ebima batu ba. Donne à cette femme là qu'elle te donne mes histoires. Pesa mwasiana pesa na biloko asimi wana nazana koposa. L'ami est arrivé là-bas vers 5 heures. Mwasi moninga akomi kuna na ngonga 5 heures. Il toque à la porte vide. Abeta porte boya fongola mutu azati. 6 heures, il ne voit pas l'homme. Il ne voit pas la femme. Il était obligé de demander dans les quartiers. Il y avait une prostituée sur la rue ici. Vous ne connaissez pas là où elle habite? Et on lui répond, dans ces quartiers, il n'y a pas de prostituées. Les gens lui demandent, mais comment tu regrettes comme ça? Il répond, c'est une longue histoire. C'est une histoire que je garde dans mon cœur, elle est longue. Ensemble, on avance. On peut avancer. Merci pour votre tolérance. Et vous savez ce qui est arrivé? Il retourne avec l'histoire. Il trouve Judas assis dans le trône sans sceptre, sans cachet. Assis là-bas, ses yeux rouges de vin et ses dents blancs de lait. Furieux. Toi, tu viens ici sans sceptre, c'est quoi? Vis éternellement, mon roi. Je n'ai pas trouvé la femme. J'ai posé même des questions dans les quartiers. Il n'y a pas une prostituée là-bas. Judas se tient dans les mains dans la tête. La Bible dit, Judas dit à son ami, ça on n'en parle pas. Que personne ne sache. Gardons nos deux. Si nous disons ça, les gens vont demander, mais roi, c'était quoi au juste? Alors, gardons notre personnalité. C'est grave. Des mois et des mois après, les ventres poussent. Elle s'est cachée toujours. Elle s'est cachée toujours. Il restait juste 2 mois ou 1 mois. Elle dit, je suis prête maintenant. Et j'accepte tout. Le matin, elle met une robe qui forme la grossesse. Les voisins de proches. Tamar. C'est quoi? C'est la maladie? C'est l'excès d'étape? C'est quoi? Tamar. Tamar, Judas va te tuer. Judas ne joue pas. Je n'ai jamais vu un jaloux comme Judas. Judas azamutumoko jalousie et les 14 akobomayo. Tamar est resté calme. Tamar kuta kolobate. La nouvelle est partie. Sangope wana etambola kate, etambol oyoki Judas, la femme de ton fils. Judas sangwe komelie mwasi ya mwana na mobali.
Seul qui a le droit d'aînesse vient de se prostituer. Non seulement ça, elle est grosse. Judas sur le trône, il jure. Vous la tuez et vous la brûlez. Les bourreaux sont arrivés. Tamar sort de la maison. Nous sommes les envoyés du roi. Tamar sort la grossesse. Tu es courageuse, toi. Non. Tu es courageuse. Quelqu'un qui a perdu ses deux garçons. Alors que le troisième t'attendait. Tu vas donner le droit d'aînesse à qui, toi? Tu es courageuse. Tu vas mourir aujourd'hui. On l'a récupéré. On va l'amener au roi pour qu'elle doit mourir là-bas et être brûlée là-bas. On arrive avec elle, on la met dans la prison. Elle doit mourir demain. Tamar chuchote à quelqu'un. J'ai un message pour le roi avant de mourir. Quel message? Une femme maudite. Tu vas dire quoi au roi? Dites au roi. Toi tu es son ami. Ne dis à personne. Mais dites au roi que la femme a dit que le propriétaire de cette grossesse avait un sceptre et un cachet. Dites ça au roi. L'homme dit, c'est sérieux. Il sort de là, il dit à tous ceux qui étaient là-bas, ne la touchez pas d'abord. L'histoire semble être longue. On doit suivre cette histoire. C'est devenu long encore comment? Attention, je dois voir d'abord le roi que personne ne la touche. Roi vit éternellement. Elle est déjà morte. On l'a brûlée. Pas encore, son excellence. J'ai un message à te dire avant qu'elle ne meure. Parle. Roi vit éternellement. Le message doit être communiqué au roi de bouche à l'oreille. C'est vrai, ça demande que tu me parles. Un instant, je reviens. C'est quoi le message? La femme a dit, cette grossesse, je connais les propriétaires. Le propriétaire avait un sceptre et un cachet que j'ai gardé dans ma maison. Il m'avait laissé ça comme gage. Mais la femme a dit qu'on te l'a dit et maintenant on peut aller la tuer. Le roi regarde celui qui lui donne le message. Les larmes en train de couler. Roi vit éternellement. C'est quoi? Elle est juste. Je suis plus coupable.
Je suis le père. Roi, c'est toi? Comment? Oui. Elle doit être bien protégée. Parce que l'enfant qui sortira d'elle aura les droits d'aînesse. 9 mois. Douleur de l'enfantement. Et la femme dit, je sens il y a un combat en moi. Les sages-femmes disent, non, s'il y a un combat, alors ce n'est pas un enfant, ils peuvent être nombreux, 2 ou nombreux. Et on est allé chercher le fil cramoisi. Et Branham dit le fil cramoisi parlait de la rédemption, de l'expiation. Il a le fil cramoisi avec lui. On contrôle. Et attention, je vois. C'est quoi? C'est la main qui est sortie. On a lié les fils. On a lié les fils. Quand on a lié, il récupère la main. L'autre qui n'avait pas le fil. L'autre qui n'avait pas la rédemption. Il est sorti le premier. Et quand il est sorti, la sage-femme le contrôle. Mais tu n'as pas le fil. Tu n'as pas la rédemption. Tu n'as pas l'expiation. Tu es venu main vide. Attendons le deuxième. Tu es qui? Le précurseur. Et la Bible l'appelle Péré. Et Branham l'appelle la brèche. Ah, église. Est-ce que vous avez compris? Il est devenu le précurseur. Mais le fils qui avait le fil, c'est lui qui a les droits d'aînesse. Le vrai Judas. Le vrai lion de la tribu de Judas. Ce n'est pas celui qui est venu le premier. Le premier, le précurseur de notre salut spirituel et physique. Je lis une déclaration parce que je trouve que est-ce qu'on peut avancer encore? Écoutez, Bill Branham déclare à cause de l'enfant là, c'est qui? Parce que j'ai déclaré, je dois lire. Question-réponse sur les Hébreux, 3e partie. 704 jusqu'à 706. Vous commencez depuis 694. La question est la question 70 qui dit que représentait les fils écarlates dans Genèse 38. Branham commence à répondre. Il a relaté d'abord l'histoire telle que je viens de le faire. 704. Et lorsque son premier enfant sortit, ce n'était qu'une main. Et la sage femme lui mit une raie écarlate autour du bras. Parce qu'une raie écarlate
parlait de la rédemption que le premier fils de la Vierge Marie aurait. Voilà. Le ray écarlate de la rédemption. Et lorsqu'il fit rentrer la main, l'autre sortit le premier. Et étant ainsi sorti, on lui dit, pourquoi tu as fait ainsi? C'est l'autre qui a le droit d'aînesse. Ainsi, c'est ce que signifie Genèse 38. Voyez-vous que le premier enfant demeurait toujours, demeurait toujours jusqu'à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Demeurait toujours. Atikali na ye na libumu avandi. Kino Yesu aye ye atikali avandi na eka. Mais kasi la main, loboko, puis lui-même retourne. Au milieu, quelque chose d'autre arrive. Et Branham dit, est-ce que je peux lire quelque chose? Je peux lire quelque chose ici. Le chef-d'œuvre. Le papa de Billy Paul déclare, le chef-d'œuvre. Donc Branham, il dit que le premier fils, il fait sortir la main, il récupère la main, au milieu quelque chose d'autre sort. Et les gens commencent à dire, le droit d'aînesse c'est lui. La sage femme tranche. Il est venu le premier bien sûr. Mais où est la rédemption? Et lui répond, quand vous verrez la nuée, c'est alors que la rédemption sera proche. Et qu'est-ce que cela nous donne? Bill Branham déclare, le paragraphe 73, 173, l'alpha et l'oméga, c'est le même. Ah frère, c'est terminé, non? L'alpha et l'oméga, c'est le même. Ah, tu as bien interprété. L'alpha et l'oméga, c'est le même. Il a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Il n'a jamais dit être quelque chose entre les deux. Oui. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Oui, monsieur. Le premier ministère et le dernier ministère, c'est le même. Et le premier ministère, c'est quel ministère? Que Dieu te bénisse. Que la lumière soit. Et les derniers ministères, que l'équirage soit. Et au milieu, amenez-moi de l'eau. Et l'eau devient le vin. Est-ce que l'ensemble a bien compris? Est-ce que vous avez compris pourquoi l'autre expiation? Mettons une virgule. Que les très hauts vous bénissent. Que les très hauts vous bénissent. Que les très hauts vous bénissent. Dites à celui qui...